Quel est votre ressenti en voyant cette impasse et selon vous, pourquoi s'appelle-t-elle Varsovie? Alors mon ressenti, c'est qu'il faut que je sorte mes poubelles plus souvent. Et pourquoi ça s'appelle Varsovie? Je sais qu'il y a une histoire de Polonais qui ont séjourné là, une histoire de Napoléon, mais je n'en sais pas plus. Ok, merci. Alors, d'un premier abord, cette impasse me semble très précieuse. J'imagine, bien qu'il y ait un peu de culture au niveau du quartier, j'imagine que c'est en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'était le cas. Ah oui. Oui. Deuxième question, c'est est-ce que la différence culturelle a de l'importance pour vous? Ah oui, tout à fait. Dans les Marolles, il y a de toutes les cultures et j'aime beaucoup la mixité. Et la dernière question. Oui, ça met de la richesse dans le quartier. Chacun peut apporter ce qu'il sait de sa culture. Chacun peut apprendre des choses des autres et apprendre autre chose aux autres aussi. Oui, bien sûr. Étant moi-même issue de l'immigration, fatalement, l'interculturalité, c'est quelque chose qui me touche au quotidien, que je vis aussi au quotidien, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Donc, fatalement, oui, c'est une question qui m'intéresse. Ok. La dernière question, c'est est-ce que ces différences culturelles créent des problèmes du racisme dans les quartiers des Marolles? Pas que je sache. Moi, je travaille à Saint-Pierre, à l'hôpital, et j'ai jamais entendu parler de problème de racisme. Donc, franchement, j'ai jamais entendu parler, mais je vis là depuis 1 an. Ok, je sais pas. Merci beaucoup. En connaissance, non. Ça fait 2-3 ans que je suis ici. J'ai jamais entendu dire qu'il y avait des problèmes à ce sujet-là dans les Marolles. Scène 5. Eh bien, c'est magnifique. Si ça marche, bonjour jeunes gens. Vous me prenez ici en préambule avec beaucoup de plaisir parce que vous voyez que je vous parle de la fameuse impasse de Varsovie, n'est-ce pas? Qui a toute une histoire. Elle était habitée par des Polonais lors de la débandade de Napoléon. Il y avait beaucoup de demeures ici et lors du bombardement de la guerre, il y avait Jeff Bourgeois, un peintre très connu, qui a dû aller habiter un peu plus loin, en un grand magasin qu'on appelait Alba. Et alors, il est parti de là, et il est allé pour sa dernière demeure à côté du grand magasin Lippis, très connu. En haut c'était une plomberie, maintenant un antiquaire. Et là, il est décédé, et on a mis en hommage un grand médaillon de Jeff Bourgeois.